comment discerner le vrai baptême du Saint-Esprit du faux baptême. Donc nous avons dit que le véritable baptême du Saint-Esprit nous fait rentrer dans un amour et une adoration plus profonde qu'auparavant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons dit que si quelqu'un dit avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, si l'amour et l'adoration du Père n'augmentent pas dans sa vie, le baptême de cette personne est un faux baptême. Et nous avons aussi dit que le baptême dans le Saint-Esprit se manifeste par des dons spirituels. Amen. Et le signe le plus visible que les évangiles nous ont laissé, c'est le parler en langue. Amen. Nous avons des exemples dans Actes chapitre 2. Nous avons des exemples dans Actes chapitre 8. Nous avons des exemples dans Actes chapitre 10. Et nous avons des exemples dans Actes chapitre 19. Amen. Aussi Actes chapitre 11. Et nous voyons que toutefois que les gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Amen. On a aussi un cas exceptionnel dans Actes 19, où les gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, non seulement qu'ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Amen. Donc ça, c'est juste en petit résumé. On a aussi des exemples dans l'Ancien Testament, où les gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Nous avons l'exemple de Saül qui a été baptisé avant qu'il devienne roi. Quand il a été établi par Samuel, il fallait qu'il y ait un signe dans sa vie. Pour reconnaître qu'il a été investi par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, il fallait qu'il prophétise avec les prophètes. Amen. Et donc celui qui prophétise avec les prophètes, il est forcément rempli du Saint-Esprit. Donc la prophétie peut aussi être un signe visible de la plénitude de l'Esprit. Amen. On ne peut pas prophétiser si on n'est pas plein de l'Esprit. Si on n'est pas empli de l'Esprit, on ne peut pas prophétiser. Amen. On ne peut pas exercer un don spirituel si on n'est pas empli de l'Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit pour exercer un don spirituel. Amen. Donc si vous voyez quelqu'un qui exerce des dons spirituels, la prophétie, le parler en langue, et que cette personne, son adoration pour Dieu n'a pas changé, il y a anguille sur roche. Amen. Et donc si cette personne qui dit avoir reçu le baptême dans l'Esprit, si son adoration ne change pas, si son adoration reste la même, si son amour pour le Seigneur reste le même, c'est qu'il y a un problème. Se parler en langue, c'est un faux parler en langue, soit c'est une simple vocalisation, ou encore cette personne est possédée. Donc il y a deux choses. Soit la personne qui parle en langue est possédée, donc c'est un esprit qui parle en lui, lui-même n'est pas conscient de ce qui se passe, soit encore c'est la personne qui fait semblant de vocaliser, comme un enfant qui vocalise, donc une simple vocalisation. Toute personne qui opère un miracle au nom de Jésus-Christ, en qui l'amour de Dieu n'a pas augmenté, en qui l'adoration de Dieu n'est pas mise en évidence, est en faux. Donc ce miracle est taxé à l'ennemi. Amen. Nous avons aussi vu le point sur le baptême dans le Saint-Esprit qui augmente la sensibilité à la présence du Saint-Esprit. Celui qui dit qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, sa sensibilité à l'Esprit doit augmenter. Amen. Là où les gens seront amorphes, lui sera réveillé dans l'Esprit pour pouvoir animer les autres. Amen. Et quand Dieu voudra parler à un peuple, Dieu passera par le dernier pour parler au peuple. Amen. Nous avons aussi vu le point capital. Nous avons vu que le véritable baptême du Saint-Esprit doit être précédé de la réelle repentance. Quelqu'un qui dit avoir reçu l'Esprit de Dieu, être baptisé dans le Saint-Esprit, si sa repentance est fictive, ce baptême dans le Saint-Esprit est faux. Tu ne peux pas dire que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, que je parle en langue. Ce jour-là, les gens sont contents, les gens glorifient le Seigneur, tu parles en langue, et que quelques jours plus tard, ta vie n'a pas changé. Tu continues avec les mêmes bêtises. Tu es toujours insolent, tu es toujours désobéissant, tu es toujours colérique, tu es toujours menteur, tu es toujours voleur. Ta vie n'a pas changé. Une réelle rencontre du Saint-Esprit. Quand on est réellement visité par le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, la vie doit changer. Il y a des choses que tu ne vas plus faire pas parce que tu ne veux pas le faire. Il y a des choses que tu ne vas plus faire, c'est parce que l'amour qui habite en toi te remplit pour ne plus faire ces choses. Et quand cet amour te remplit, quand tu verras ces choses, tu trouveras ces choses comme de la boue. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Les choses que tu n'étais pas capable de faire tout seul, tu vas commencer à le faire. Les choses que tu n'arrivais pas à abandonner par ta propre force, tu vas commencer à les abandonner. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un autre amour qui est rentré en toi, qui t'emmène à faire des choses. C'est des plus une contrainte. S'il faut jeûner pendant 10 jours, tu jeûneras pendant 10 jours. Tu n'auras pas la douleur au ventre. Tu n'auras pas envie de manger. Tu n'auras pas la tentation de manger. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un autre amour qui est en toi, qui est l'amour du Seigneur. Amen. Qui est donné par le Saint-Esprit. Et nous allons encore voir aujourd'hui l'accentuation de notre répulsion du péché. Un amour va rentrer en lui qui va le pousser à fuir le mal.
à fuir le péché. Mais si dans cette personne, la répulsion au péché n'a pas changé, s'il continue à être permissif, l'esprit qu'il a visité, c'est soit une simple émotion, qu'il introduit dans une simple vocalisation, ou encore c'est un esprit malin qu'il a visité. Il y a aussi un témoignage, une dame qui a passé toute la journée en train de parler en langue. Cette personne dit qu'elle a été baptisée par le Saint-Esprit. Elle n'a pas été baptisée dans le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de folie. Là, il faut vérifier est-ce que la vie de la personne a changé. Mais quand vous rentrez dans la vie de cette personne, la vie de cette personne n'a pas changé. Elle est restée intacte. Le baptême du Saint-Esprit accentue notre répulsion au péché. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pour vous qui êtes baptisés dans l'esprit, vous ne vivez plus selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. On ne vit plus selon notre esprit, mais on vit avec l'esprit de Dieu. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, notre esprit s'unit avec l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans ces circonstances, quand tu pries, le Seigneur va se manifester de façon puissante. Parce que ce n'est plus toi qui pries, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va faire la prière. Amen. C'est dans l'unité de l'Esprit que tu vas demander quelque chose et notre Dieu Tout-Puissant va agir. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans la version, le premier esprit, c'est avec petit e. Le deuxième esprit, c'est avec un grand e. Pourquoi ici, ils ont fait cette différence? Parce qu'au départ, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il y a eu une séparation. L'homme est mort. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts c'est parce que leur esprit est mort. Leur esprit a été mêlé avec leur âme. Le péché emmène l'esprit à se mêler à l'âme. On ne sait plus distinguer l'âme et l'esprit. Et l'homme vit selon son âme. L'esprit, c'est quelque chose de pur qui adore Dieu. L'âme, c'est quelque chose qui va vers la chair, qui veut accepter les sentiments de la chair. Et l'esprit qui est en nous, même quand on n'est pas enfant de Dieu, notre esprit, c'est jauger les choses. Notre esprit nous condamne parfois, notre conscience nous condamne. Notre conscience nous condamne. Pourquoi? Dieu a dit, je mettrai cette loi dans tous les cœurs. C'est par notre esprit que nous pouvons rentrer en contact avec Dieu. Mais or, quand l'homme pêche, il y a une mort spirituelle. Mort spirituelle. Spirituelle, ça veut dire esprit. C'est qui est associé à l'esprit. Donc notre esprit meurt et l'âme est confondue maintenant à l'esprit. On ne sait plus distinguer l'âme et l'esprit. Les scientifiques qui vont faire leur science, ils ont du mal à distinguer l'âme et l'esprit. Et la Bible dit ici qu'il n'y a que la parole de Dieu qui puisse séparer l'âme et l'esprit. Et nous, quand nous marchons dans la réelle vie du Seigneur, quand nous sommes réellement visités par le Seigneur vient séparer l'âme et l'esprit. Et nous pourrons faire la distinction entre notre âme et notre esprit. Quand notre âme va parler, nous saurons que ça c'est l'âme qui parle. Quand c'est notre esprit qui va parler, nous saurons que c'est notre esprit qui parle. Et quand l'âme veut emmener l'esprit vers les choses de la chair, nous allons dire au nom de Jésus-Christ, arrête-toi. Et les gens qui mènent une vraie vie spirituelle pourront entendre leur âme leur parler. Quand leur âme veut dévier, avec l'esprit qui est en eux, ils pourront entendre leur âme parler. Amen. Parce qu'ils ont une grande communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi ici, petit e, parce que l'esprit est là pour adorer Dieu. C'est dans ce sens qu'il a été créé. Voilà pourquoi nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est aussi par rapport à cette entité. Les animaux n'ont pas d'esprit, nous avons l'esprit. Amen. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. À cause de l'amour de Christ. Celui qui dit qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, sa répulsion du péché va permettre. Et pourtant, avant qu'il ne soit baptisé dans le Saint-Esprit, c'est déjà un chrétien, c'est déjà un enfant de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il est passé par la repentance. Quand nous passons par la repentance, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et nous sommes régénérés. Et maintenant, ce qu'il faut faire, il faut activer les autres fonctions de l'Esprit qui est en nous. Voilà pourquoi l'action du baptême dans le Saint-Esprit, comme nous l'avions dit la semaine dernière, dépend de l'homme aussi. C'est une action qui est divine, associée avec la volonté de l'homme. Mais l'action de la régénération est une action de grâce, c'est une action qui vient totalement de Dieu. Ça ne dépend pas de l'homme. Nous avons juste à dire, oui Seigneur, je le veux, c'est tout. Mais dans l'autre action, il ne suffit pas de dire je veux. Il faut rentrer dans une réelle adoration, dans une profonde adoration pour saisir ces choses qui sont spirituelles. Amen.
Vous pourrez aussi lire Galates 5, verset 17. Celui qui dit être baptisé dans le Saint-Esprit, sa recherche démesurée des biens de ce monde doit diminuer. Si tu dis que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, il faut que ta recherche démesurée des biens de ce monde diminue. Donc dans cette recherche, nous avons la gloire, nous avons la réussite personnelle, nous avons la reconnaissance des hommes. Alors si tu dis que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit et que tu continues à rechercher la reconnaissance des hommes, l'approbation de l'homme, alors là, il faut se poser la question sur cette visitation. Tu as parlé en langue, alléluia, on a béni le Seigneur et on a glorifié Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais si cette personne, son envie de posséder des choses de ce monde, de la gloire, de la reconnaissance, de la notoriété n'a pas changé, alors là, il y a un problème. Mais notre cœur sait quand cette recherche est déplacée. Notre cœur le sait. On ne peut pas se mentir nous-mêmes. Hein? Quand on le fait, on s'abuse nous-mêmes. Mais au fin fond de nous, nous savons que là, cette recherche-là n'est pas correcte. Cette recherche n'est pas de Dieu. Quand nous sommes visités dans le Saint-Esprit, il faut que cette recherche effrénée de la réussite, il faut que ça diminue. Cette recherche de posséder des choses de ce monde, il faut que ça diminue. Il faut que nos priorités changent. Donc nous déplaçons les bornes de nos priorités. Amen. Donc si tu dis que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit et que tes bornes n'ont pas été déplacées, il y a un problème. Ne refusez pas le parler en langue, ne refusez pas les dons spirituels, ne refusez pas les guérisons, mais sondez-les. Amen. Celui qui refuse les dons spirituels, il devient faux lui aussi. Amen. Nous revenons sur ce point. Notre recherche démesurée des biens de ce monde doit diminuer. Actes chapitre 4, versets 32 à 37. L'étude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Nous voyons qu'ici, il mettait tout en commun. Celui qui veut réussir pour sa propre gloire ne pourra pas mettre en commun. Parce qu'il veut montrer celui qui a la belle chaussure, celui qui a le bon pantalon. Amen. Donc, il ne pourra pas mettre en commun. Si je mets en commun, mon pantalon ne sera plus le mien. On va le partager, n'est-ce pas? Je ne pourrai plus te frimer. Si je veux te frimer, il faut que ce soit mon pantalon. Amen. Donc si ma voiture, c'est maintenant la voiture de tout le monde, ben je ne suis plus différent des autres. On est à égal, n'est-ce pas? Donc celui qui dit être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut que cette recherche diminue. Amen. Vous pourrez aussi lire Actes chapitre 4, verset 8. Celui qui dit être baptisé dans le Saint-Esprit, l'amour qu'il a pour la parole de Dieu et pour la vérité doit augmenter. Pour la personne qui a été visitée par le Saint-Esprit, l'envie de toujours embellir ce qu'il est, pour essayer de se distinguer, ça va diminuer. C'est une forme d'égoïsme, ça va diminuer. Et il aura l'amour de la vérité. Il aura l'amour de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et le mensonge ne sera plus de son partage. Et pourtant, c'est naturel à l'homme de tirer le trait de son côté. Cette personne ne fera pas ça parce qu'elle est trop forte pour craindre Dieu. Non. Cette personne fera ça parce qu'elle a reçu l'amour de Dieu. Si nous voulons marcher dans le vrai changement, le réel changement, le véritable changement, il faut l'amour de Dieu qui est donné au travers de la présence du Saint-Esprit en nous. Nous avons lu dans Galates chapitre 4 où l'Esprit de Dieu crie en nous, Abba Père. Et nous ressentons l'amour du Père en nous. Et cet amour nous donne l'envie de ne pas décevoir notre Père. Amen. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Jean chapitre 14, verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Donc c'est l'Esprit de vérité ici qui vient nous donner l'amour pour que nous restions dans la vérité. Sans l'Esprit de vérité, aucun homme n'est capable de marcher dans la vérité. Aucun homme. Aucun. Aucune personne qui peut essayer de marcher dans la vérité par sa propre force. Ce n'est pas possible. On fera une chose qui va toujours nous entraîner vers le mensonge. Mais seul l'amour de Dieu qui nous emmène à marcher dans la vérité. Dès que cet amour de Dieu, dès que l'Esprit de Dieu commence à se refroidir en toi, tu n'auras plus assez de force pour dire toute la vérité. Dès que l'Esprit de Dieu commence à se refroidir en toi, c'est fini. Tu n'auras plus la force de dire la vérité.
Même là où tu savais dire les bonnes choses, tu ne diras plus les bonnes choses. Même la parole que tu savais prêcher avec puissance, ça ne sera plus comme ça. Tu vas commencer à la maquiller, à faire plaisir à une personne. Amen. Il faut que la présence de l'Esprit en nous brûle en nous, afin que nous puissions plus témoigner la vérité. Vous verrez que les personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit, ils peuvent crier la parole de Dieu même du matin au soir. Répentez-vous, dans les rues, il va marcher. Au travail, on va même le sanctionner, on va même le renvoyer parce qu'il veut que tout le monde se repente tout de suite. Un feu qui brûle en lui. C'est l'amour. Il aura envie du témoignage, envie de parler de la vérité. Vous avez Jean chapitre 16 verset 13, Actes chapitre 2 verset 42. Je vous laisserai lire chez vous, on n'a pas assez de temps. Tout baptisé de l'Esprit, en qui la soif de méditation des Écritures diminue, est faux. Donc si tu veux que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit et que l'amour de la parole de Dieu en toi diminue, c'est que c'est faux. Ton baptême est faux. Donc tu as été baptisé aujourd'hui, tu vas parler en langue, on a créé le Seigneur, et arrivé un mois plus tard, tu n'aimes pas lire ta Bible, tu n'aimes pas méditer la parole de Dieu, tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, tu n'aimes pas chanter, tu viens chanter seulement quand tu es à l'église. Il est où l'amour que tu as reçu? Il est où le feu? Elle est où cette langue de feu qui s'est posée sur toi? Il est où cette étincelle? Il est devenu un feu? Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme un étincelle qui doit devenir un grand feu. Pour embraser le monde entier. Amen. Mais il est où ton feu? Donc si 3 semaines plus tard, 2 semaines plus tard, tu n'as pas changé et ton envie de lire la parole de Dieu n'a pas changé et resté intact, il y a un problème. Ça, c'est un faux baptême. Cette personne, vous lui demandez de vous parler dans l'église. Amen. Il n'a qu'à d'abord se repentir. Vous avez Jean chapitre 8 verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Or que nous ne pouvons demeurer dans la parole de Dieu que si le Seigneur nous donne la force d'y demeurer. Par le Saint-Esprit qu'il nous donne. D'abord par la régénération, mais encore pour aller plus loin dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc celui en qui l'Esprit est faux, il ne pourra pas demeurer dans la vérité. Il ne pourra pas demeurer dans la parole de Dieu. Vous pourrez aussi lire Jean 15, versets 4 à 7. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Un autre point, l'augmentation de l'amour fraternel. Celui qui dit qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit et que l'amour de Dieu, l'amour pour les frères, pour les sœurs, en lui n'a pas augmenté, il y a un problème. Vous allez voir, mes frères, mes sœurs, une personne qui a été baptisée dans le Saint-Esprit aura toujours envie d'être avec les autres frères et les autres sœurs. Cette personne va commencer à fuir ceux qui n'honorent pas Dieu. Et il aura envie de prendre les nouvelles des autres. Il faut que l'amour fraternel augmente. Cette personne ne va pas dire, bon, j'ai rencontré Dieu de façon puissante, donc je vais rester à la maison tout seul. C'est faux. Si vous entendez quelqu'un qui dit qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit et qui veut faire son culte tout seul à la maison, cette personne est fausse. Si Dieu t'a visité, tu vas vouloir partager l'amour que tu as reçu avec les autres. Tu vas vouloir témoigner l'amour que tu as reçu aux autres pour les soutenir. En fait, tu te soutiens aussi toi-même. Et si tu fais ça, l'amour que tu as reçu va aussi durer. Mais si tu dis que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit et que tranquille, tu cherches Dieu chez toi tout seul ou toute seule, ce n'est pas un réel amour. Le réel amour va te demander de chercher une église. Ah, j'ai été visité par Dieu tout seul. Ça arrive, hein, tu peux être visité par Dieu tout seul à la maison. Alléluia. Mais puisque c'est Dieu qui t'a visité, il va te conduire vers son peuple. Et tu iras voir son peuple. Celui qui a reçu un faux esprit de Dieu, il va dire, ah, j'ai été puissamment béni par le Saint-Esprit. Les églises sont fausses. Tous là, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Moi, j'ai reçu l'esprit de Dieu. Celui-là, son esprit est faux. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, même là où on dit qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu, si toi tu as été rempli de l'esprit de Dieu, Dieu peut t'utiliser pour aider les autres qui sont là-bas. Tu peux être une lumière pour les autres. Et eux aussi peuvent rechercher cette vérité que toi, tu as soi-disant reçue. Ainsi, elle est vraie. Amen. Donc si quelqu'un qui dit être baptisé dans le Saint-Esprit
et il fait de l'Esprit de Dieu une exclusivité, il y a un problème. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit exclusif. Je suis désolé. Il dit, je répandrai dans mon esprit, toute chair. Maintenant, si tu crois maintenant que l'Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui l'as, là, il y a un problème. Ton Saint-Esprit, là, il faut aller faire la visite, et passer par un scanner. Amen. Qui est la parole de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, l'amour fraternel doit augmenter. Et même dans le partage, il était égoïste. Il va commencer à partager aux autres. C'est ce que la Bible dit. Hein. Si tu avais une chemise, tu donnes aux autres. Si tu avais un pain, tu donnes. C'est comme ça, là. C'est l'amour fraternel. Si tu avais un morceau de pain, tu partages avec ton frère, avec ta soeur. Ça, c'est l'amour fraternel. Tu auras l'amour pour visiter les malades, pour prier pour les malades. Pour prendre les nouvelles des autres. Mais quand tu reçois l'amour du Christ par le Saint-Esprit qui vient te remplir, il n'y aura plus l'orgueil personnel, l'orgueil propre. Tu vas commencer à appeler même le plus petit, même le plus grand. Il n'y aura plus de complexe. Celui qui dit être rempli du Saint-Esprit et qui garde encore le complexe en lui, il y a infériorité ou de supériorité. Hein. Celui-là, il y a un problème par l'esprit. Là, il faut se demander est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du monde. Amen. Ou c'est une simple émotion, ou c'est un démon qui l'habite. Donc vous avez Actes chapitre 2, versets 42 et 47. On n'a pas assez de temps, on ne va pas lire. Actes chapitre 4, versets 31 et 37. L'esprit vecteur de l'amour fraternel. 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Puisque cet amour est sur toi, puisque cette communication du Saint-Esprit est sur toi, tu vas aussi la transmettre aux autres. Amen. Donc tout baptisé de l'Esprit en qui l'amour diminue est faux. Donc vous avez Romains 5, verset 5. Vous avez 1 Jean chapitre 4, verset 21. On n'a pas assez de temps, vous pouvez lire chez vous. Il y a un parallèle qui est fait entre Romains 5, verset 5 et 1 Jean chapitre 4, verset 21. Il y a un parallèle. Si vous lisez ces deux textes, vous verrez qu'il y a un parallèle. Amen. Un autre point, le désir du témoignage doit augmenter. Nous l'avons un peu dit auparavant sur la parole de Dieu. Cette personne aura envie de convertir tout le monde tout de suite. Donc l'amour du témoignage augmente. Il veut que tout le monde vienne à Christ. Il veut que le royaume de cieux se remplisse tout de suite. Luc chapitre 4, verset 18, vous pourrez lire chez vous. Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Luc 4, 18 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Là, il rappelle Ésaïe. Le Christ ici dans le temple rappelle la prophétie d'Ésaïe. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, le témoignage. Vous voyez ici, le point qui suit ce point, c'est les dons spirituels. L'Esprit de Dieu est sur toi. Puisque l'Esprit de Dieu est sur toi, tu seras rempli d'amour pour témoigner le Christ. Amen. Et puisque tu témoignes le Christ, tu dois aussi aimer les dons spirituels. Pour que le témoignage du Christ soit efficace, il faut que tu sois aussi dans les dons spirituels. Parce que le témoignage que tu apportes aura son efficacité que si le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir ici, pour Christ ici, la prophétie dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il envoie délivrer les captifs. Il envoie libérer les opprimés. Il envoie ouvrir les yeux aux aveugles. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut faire ces choses. C'est par les dons spirituels, les dons de l'Esprit qu'on peut faire ces choses. Les dons de guérison, les dons de miséricorde, les dons de prophétie, les dons de langue. Amen. Voilà pourquoi si tu dis que tu es baptisé du Saint-Esprit et que ton amour pour les dons spirituels n'a pas augmenté, il y a un problème. Celui qui dit qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il faut que son amour pour les dons spirituels augmente. Il va rechercher les dons spirituels. Il va faire des jeûnes et prières. Il va prier. Il va chercher Dieu pour recevoir les dons de Dieu. Amen. Donc, si tu n'as pas reçu les dons de Dieu, attends, tu es venu ici, on a prié, et puis le Seigneur t'a rempli du Saint-Esprit, tu es rentré chez toi, tu as parlé en langue ici, on était content. Un mois plus tard, il n'y a aucun don qui se manifeste. Il y a un problème. Je suis désolé, il y a un problème. Si tu as été réellement baptisé du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un petit don. Peu importe sa taille, mais il faut qu'il y ait un don. Amen. Donc, il faut que la sensibilité aux dons spirituels augmente. Dans tous les témoignages de l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, il y a une chose qui est arrivée dans leur vie. Vous voyez ce qu'a fait Samson.
il a été rempli de l'Esprit de Dieu, il y a une force qui est venue en lui. Voyez, Gédéon, vous avez beaucoup d'exemples, ces juges qui ont été remplis par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, et qui ont fait des choses pour le Seigneur, le témoignage. Amen. Il y a eu un don qui est venu en eux quand l'Esprit de Dieu est venu en eux. Vous avez beaucoup d'exemples. Vous avez les textes comme Actes chapitre 2, verset 4. Vous avez le verset 16 à 18 aussi, toujours le chapitre 2. Vous avez le verset 38 aussi. Vous avez Actes chapitre 4, verset 29 à 30. Vous avez Galates 3, verset 5. Et nous avons des exemples des gens dans la Bible dont leur baptême était faux. On a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Sur le plan comportemental, prenons l'exemple de Sédécia. Sédécia avec le roi Akab, qu'est-ce qui se passe? Sédécia, c'est un faux prophète. Et pourtant, Sédécia, au départ, il n'était pas faux prophète. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 23 dit, « Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la bouche et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Ici, on voit une caractéristique d'un faux prophète. L'exclusivité de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas exclusif. Amen. Il est descendu massivement sur toute chair. Amen. Donc ici, le fait que Sédécia veut faire de l'Esprit de Dieu une exclusivité, alors il y a un problème. Et là, on peut voir qu'il y a un problème sur Sédécia. Et ici, ce comportement montre simplement que cette personne n'a pas été remplie par l'Esprit de Dieu. Donc, elle prophétise par l'Esprit du monde. Parce que celui qui prophétise, celui qui est rempli du Saint-Esprit, ne peut pas manifester cette colère qu'il a manifestée en giflant loin de Dieu. Amen. Donc, il est animé d'une fausse onction. Vous avez des textes comme Matthieu 7, versets 21 à 23, 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 15. Vous avez aussi Actes chapitre 8, versets 18 à 22. Là, quelqu'un veut acheter un faux baptême.